Pourquoi est-ce qu'une personne qui part du niveau 0 ne va pas finir en surpoids alors que toi tu partais du même niveau et que tu as fini en surpoids? Je vais faire le tour des différents facteurs qui amènent quelqu'un à prendre du poids et à se laisser aller au fur et à mesure des mois. Ce que je pense qui est important à comprendre, c'est que quand tu es à ce niveau 0 et que tu n'as pas encore été dans ta prise de poids, c'est là que tout se joue. C'est là qu'il y a la prévention à faire, c'est là qu'il faut faire des efforts pour garder la ligne et ne pas dériver totalement vers une prise de poids incontrôlée et où les mois passent, les années passent, tu te retrouves les bras béants, tu sais pas quoi faire. Quelqu'un qui va garder la ligne sans forcément y faire attention, c'est quelqu'un qui a une activité physique, c'est quelqu'un qui le veuille ou non, a un métier qui le pousse à beaucoup marcher, qui le pousse à beaucoup activer son corps. L'OMS donne comme chiffre au minimum 150 minutes par semaine d'activité modérée ou 75 minutes par semaine d'activité intense pour ne pas être sédentaire, pour avoir un minima d'activité physique pour être en bonne santé. Donc cette personne-là, avec soit son métier, soit le fait que régulièrement elle aille, je sais pas, jouer au foot avec ses potes ou faire de la danse toute la semaine, fait que cette personne atteint ses quotas d'activité physique par semaine et a très peu de chances, rien qu'avec ça, de finir en surpoids. Cette personne-là aussi, souvent elle a un bon sommeil. Si elle sort, c'est rarement, peut-être une fois par mois le soir, ce qui fait que sur la semaine, son sommeil il est régulier, il est réparateur. Et en général, c'est une personne qui cherche à avoir un quota minimum de sommeil parce qu'elle ressent les effets négatifs. Elle sent que quand elle dort pas assez, elle est aigrie, elle est pas de bonne humeur et son corps il est fatigué, elle a du mal à gérer, émotionnellement parlant. Donc elle cherche à avoir un bon sommeil. Sauf que ce bon sommeil, il va lui apporter beaucoup de positifs. Au niveau hormonal, au niveau règlement, son corps récupère correctement et peut entamer la journée du lendemain correctement et ne pas avoir sa faim qui est totalement déréglée, qui fait qu'elle mange beaucoup trop, ces hormones qui sont déréglées qui font que son métabolisme ne tourne pas correctement. Déjà, on a deux types de personnes qui vont avoir un sommeil et une activité. Ensuite, ça va être des personnes qui ont eu la chance de grandir dans des familles où elles ont, pendant leur croissance, été confrontées à de la nourriture plutôt saine pour leur corps. Leurs parents ont fait attention à limiter au maximum la bouffe de merde et leur donner des choses qui sont saines et leur donner des habitudes, leur inculquer un certain savoir, une certaine hygiène nutritionnelle finalement qui leur permet quand ils seront indépendants et adultes, autonomes, de même régler leur nutrition pour avoir une nourriture qui est saine. Ça passe bien évidemment d'un environnement, je suis d'accord que c'est sûrement un environnement qui n'est pas donné à tout le monde, c'est un environnement qui est une question de chance. Mais ça ne veut pas dire que c'est irréversible. Là, sûrement, avec ce que je viens de te dire, tu te reconnais dans un des points où tu te dis « Ok, c'est vrai que moi, à ce niveau-là, c'est pas ça ». Et je pensais pas que c'était aussi important. Vu que j'ai pas parlé forcément de sport, j'ai parlé d'activité physique, j'ai pas parlé forcément de diète, de régime, de légumes ou je sais quoi, juste la nourriture saine, manger à sa faim. Et cela permet une prévention qui est réelle sur la prise de poids, sur le surpoids. Et tout le monde n'est pas face à cet environnement-là, et donc beaucoup d'entre vous, juste pour une question d'environnement, il faut savoir que lorsque ces facteurs-là sont négatifs, lorsque ces facteurs-là t'emmènent vers une situation que tu ne veux pas avoir qui est le surpoids, malheureusement, tu t'engouffres. C'est un engrenage qui se fait au fur et à mesure du temps. Les habitudes, une fois qu'elles sont prises, c'est très difficile de s'en libérer. C'est difficile de mettre le doigt sur quelle habitude est néfaste pour toi et quelle habitude t'amène vers cette prise de poids. C'est un engrenage qui va t'amener au fil du temps à une prise de poids qui est progressive, que tu ne fais pas forcément attention, mais tu vas t'en rendre compte uniquement quand tu vas dire « Putain, ok, là c'est vrai que je suis à 15 kilos de plus qu'il y a 1 an et demi, c'est pas normal. » Je suis couillé. Et malheureusement, quand on n'a pas les bonnes informations, c'est extrêmement dur de mettre le doigt sur le facteur principal qui, chacun va être différent. Pour chacun, celui-ci va être différent. Et réussir à avoir la bonne analyse pour, de 1, connaître tous les facteurs et de 2, connaître celui qui, dans ton cas en particulier, t'a amené à ta situation de surpoids, c'est une tâche qui est difficile et qui n'est pas donnée à tout le monde et qui est, selon moi, la cause qui fait que tu ne peux pas t'en sortir aujourd'hui. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a compris que pour la prise de poids, c'était pas forcément que des choix et des décisions, mais plutôt un environnement, des habitudes qui souvent t'ont été imposées par rapport à comment est-ce que tu as grandi, comment est-ce que tu as construit la personne que tu es. C'est facile de dire que c'est une question de choix, mais souvent c'est bien plus compliqué que cela, et que les choix, il faut les faire pour changer, et pour savoir quel choix faire, il faut déjà faire un certain effort qui n'est pas facile. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de faire ce genre de vidéo pour apporter des solutions, pour apporter de la compréhension. Que peut-être qu'après cette vidéo, tu pourras chercher un peu sur les différents facteurs, les différentes habitudes quotidiennes, des choses que tu fais tout simplement. Tu te poses, tu regardes exactement ce que tu fais dans une journée type. Essaye de mettre le doigt sur quel est le réel facteur qui vient te mettre dans la merde. Il faut que tu comprennes que le problème, c'est pas la génétique. Tout ça, ce n'est pas la génétique. Les études ont montré que la génétique pouvait influencer de 200 à 500 calories maximum le déficit entre les personnes. C'est très peu.
c'est quelques tartines au Nutella. Enfin, ça part très vite, 500 calories. La question d'écart entre une personne et l'autre, au niveau génétique, elle est très infime. Génétique, c'est aussi ta capacité à gérer la faim, hormonalement parlant par exemple, avec la leptine. Ça va juste rendre la tâche un peu plus difficile qu'une personne qui est plus aisée dans ce domaine-là, mais ce n'est pas ça qui va t'amener à une prise de poids énorme. La génétique, ça va juste, si t'en as une mauvaise, te compliquer un petit peu la tâche, mais en aucun cas c'est l'excuse, c'est la raison de ton surpoids. Ton surpoids, il vient uniquement de ton sommeil, de ton activité physique, de la qualité de ce que tu manges. Bref, ton hygiène de vie définit ta shape. C'est important à comprendre parce que ça permet de comprendre pourquoi est-ce que des gens qui sont en extrême surpoids ont réussi à s'en débarrasser et surtout à ne plus jamais reprendre leur poids. Parce que c'est faisable, il y en a plein qui le font. Si c'est un objectif qui te tient à cœur et si t'es motivé et que t'es prêt à passer à l'action, dans la description, je mets un lien pour réserver un appel avec moi dans lequel on va discuter de ce qu'il y a à mettre en place pour que tu puisses enfin changer. Ça, c'est réservé uniquement aux gens qui sont prêts à agir.